5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand le combat spirituel devient intense. Hook. Avez-vous déjà ressenti le poids de la bataille intérieure? Ces moments où le doute s'installe et où le silence de Dieu semble assourdissant. C'est une épreuve que nous connaissons tous. Une lutte spirituelle qui nous laisse parfois sans espoir. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière brille. Une présence silencieuse nous attend, prête à nous accueillir. C'est Jésus, dans le Saint-Sacrement. Il est notre forteresse inébranlable dans la tempête. Interaction. Quelle est la bataille que vous menez en ce moment dans le secret de votre cœur? Comment trouvez-vous la force lorsque tout semble perdu? Partagez avec nous dans les commentaires une parole de réconfort. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami, un homme d'une grande timidité. Il se sentait appelé à témoigner de sa foi, mais la peur le paralysait. Chaque fois qu'il devait parler, son cœur battait à tout rompre. Il se sentait faible, incapable, indigne de cette mission. Un jour, épuisé par cette lutte, il s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement. Il a simplement dit à Jésus, « Je ne peux pas ». C'est alors que cette parole de l'apôtre Paul lui est revenue en mémoire, comme une douce réponse. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthians 12, 9-10. Quelle parole rinversante. Le monde nous dit de cacher nos faiblesses, de montrer notre force. Mais le Seigneur nous dit le contraire. Notre faiblesse n'est pas un obstacle à sa grâce. Elle en est le canal privilégié. C'est lorsque nous touchons le fond de notre impuissance que nous cessons de compter sur nos propres forces, que nous créons un espace pour que la puissance de Dieu agisse en nous. Devant le Saint-Sacrement, nous déposons nos faiblesses non comme des échecs, mais comme des offrandes. Et Jésus, dans son humilité eucharistique, prend nos misères et les remplit de sa force divine. Le combat spirituel n'est pas gagné par notre puissance, mais par notre abandon à la sienne. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence,
à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans nos combats, nous ne sommes pas sans défense. L'apôtre Paul nous offre une image puissante. Il nous invite à nous équiper pour la bataille spirituelle. Il nous dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11 à 13. Cette parole nous rappelle que nos luttes les plus profondes ne sont pas contre les personnes qui nous entourent. Elles sont d'un autre ordre. Elles sont spirituelles. Nous avons besoin d'une armure spirituelle. Et où puiser la force de porter cette armure, si ce n'est en Jésus Eucharistie? Chaque communion est un acte de réarmement spirituel. En recevant son corps, nous nous revêtons de sa vérité, de sa justice et de sa paix. Il devient notre bouclier. Il est la force qui nous permet de tenir bon nos jours mauvais, non pas par notre propre courage, mais parce qu'il vit et combat en nous. Notre visite au Saint-Sacrement est notre visite à l'armurerie divine. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à tous ceux qui luttent chaque jour contre une même faiblesse. Une addiction, une pensée sombre, un péché qui revient sans cesse. On peut se sentir piégé, condamné à échouer, encore et encore. On se demande si la victoire est même possible. Dans le silence du tabernacle, la réponse de l'apôtre Jean résonne comme une promesse, car tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 John 5, 4-5. La victoire n'est pas quelque chose que nous devons construire de nos mains. Elle nous est donnée. Elle a déjà été remportée par Jésus sur la croix. Notre combat consiste à croire en cette victoire, à y adhérer de tout notre être. La foi est la main que nous tendons pour saisir cette victoire qu'il nous offre. Lorsque nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, nous recevons le vainqueur du monde en personne. Il vient nous rappeler que notre identité profonde n'est pas celle de pécheurs qui luttent, mais celle d'enfants de Dieu qui sont déjà vainqueurs en lui. Chaque communion est un acte de foi qui proclame « Je crois que ta victoire est plus grande que ma défaite. » Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer.
divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Face aux géants de nos vies, la peur, le désespoir, la maladie, nous pouvons nous sentir petits et impuissants. Mais la foi nous donne un nouveau langage. Ce n'est plus le langage de la peur, mais celui de la confiance absolue. C'est le cri de victoire que saint Paul nous enseigne dans sa lettre aux Romains. Que dirons-nous donc en réponse à tout cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais, en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romans 8, 31, 37. Ces mots devraient résonner en nous comme un chant de bataille. Ils ne sont pas une simple pensée positive. Ils sont la vérité la plus profonde de notre foi. Si Dieu, le Créateur de l'univers, est de notre côté, quelle puissance terrestre ou spirituelle pourrait nous vaincre? Nous ne sommes pas simplement des survivants qui endurent les épreuves. Nous sommes plus que vainqueurs. Cela signifie que l'épreuve elle-même devient un moyen par lequel Dieu nous fait grandir et manifeste sa gloire. L'Eucharistie est le sceau de cette promesse. C'est le banquet du roi victorieux. En le recevant, nous assimilons sa victoire.
nous proclamons au monde invisible que nous appartenons au camp des vainqueurs, non par nos mérites, mais par son amour infini. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand le combat spirituel devient intense. Hook. Avez-vous déjà ressenti le poids de la bataille intérieure? Ces moments où le doute s'installe et où le silence de Dieu semble assourdissant. C'est une épreuve que nous connaissons tous. Une lutte spirituelle qui nous laisse parfois sans espoir. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière brille. Une présence silencieuse nous attend, prête à nous accueillir. C'est Jésus, dans le Saint-Sacrement. Il est notre forteresse inébranlable dans la tempête. Interaction. Quelle est la bataille que vous menez en ce moment dans le secret de votre cœur? Comment trouvez-vous la force lorsque tout semble perdu? Partagez avec nous dans les commentaires une parole de réconfort. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami, un homme d'une grande timidité. Il se sentait appelé à témoigner de sa foi, mais la peur le paralysait. Chaque fois qu'il devait parler, son cœur battait à tout rompre. Il se sentait faible, incapable, indigne de cette mission. Un jour, épuisé par cette lutte, il s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement. Il a simplement dit à Jésus,
je ne peux pas. C'est alors que cette parole de l'apôtre Paul lui est revenue en mémoire, comme une douce réponse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthians 12, 9-10. Quelle parole rinversante. Le monde nous dit de cacher nos faiblesses, de montrer notre force. Mais le Seigneur nous dit le contraire. Notre faiblesse n'est pas un obstacle à sa grâce. Elle en est le canal privilégié. C'est lorsque nous touchons le fond de notre impuissance que nous cessons de compter sur nos propres forces, que nous créons un espace pour que la puissance de Dieu agisse en nous. Devant le Saint-Sacrement, nous déposons nos faiblesses non comme des échecs, mais comme des offrandes. Et Jésus, dans son humilité eucharistique, prend nos misères et les remplit de sa force divine. Le combat spirituel n'est pas gagné par notre puissance, mais par notre abandon à la sienne. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans nos combats, nous ne sommes pas sans défense. L'apôtre Paul nous offre une image puissante. Il nous invite à nous équiper pour la bataille spirituelle. Il nous dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu » pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11-13. Cette parole nous rappelle que nos luttes les plus profondes ne sont pas contre les personnes qui nous entourent. Elles sont d'un autre ordre. Elles sont spirituelles. Nous avons besoin d'une armure spirituelle. Et où puiser la force de porter cette armure, si ce n'est en Jésus Eucharistie? Chaque communion est un acte de réarmement spirituel. En recevant son corps, nous nous revêtons de sa vérité, de sa justice et de sa paix. Il devient notre bouclier. Il est la force qui nous permet de tenir bon nos jours mauvais, non pas par notre propre courage, mais parce qu'il vit et combat en nous. Notre visite au Saint-Sacrement est notre visite à l'armurerie divine. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à tous ceux qui luttent chaque jour contre une même faiblesse. Une addiction, une pensée sombre, un péché qui revient sans cesse. On peut se sentir piégé, condamné à échouer, encore et encore. On se demande si la victoire est même possible. Dans le silence du tabernacle, la réponse de l'apôtre Jean résonne comme une promesse. Car tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde.
Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 John 5, 4-5. La victoire n'est pas quelque chose que nous devons construire de nos mains. Elle nous est donnée. Elle a déjà été remportée par Jésus sur la croix. Notre combat consiste à croire en cette victoire, à y adhérer de tout notre être. La foi est la main que nous tendons pour saisir cette victoire qu'il nous offre. Lorsque nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, nous recevons le vainqueur du monde en personne. Il vient nous rappeler que notre identité profonde n'est pas celle de pécheurs qui luttent, mais celle d'enfants de Dieu qui sont déjà vainqueurs en lui. Chaque communion est un acte de foi qui proclame « Je crois que ta victoire est plus grande que ma défaite. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres.
je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Face aux géants de nos vies, la peur, le désespoir, la maladie, nous pouvons nous sentir petits et impuissants. Mais la foi nous donne un nouveau langage. Ce n'est plus le langage de la peur, mais celui de la confiance absolue. C'est le cri de victoire que saint Paul nous enseigne dans sa lettre aux Romains. Que dirons-nous donc en réponse à tout cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais, en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romans 8, 31, 37. Ces mots devraient résonner en nous comme un chant de bataille. Ils ne sont pas une simple pensée positive. Ils sont la vérité la plus profonde de notre foi. Si Dieu, le Créateur de l'univers, est de notre côté, quelle puissance terrestre ou spirituelle pourrait nous vaincre? Nous ne sommes pas simplement des survivants qui endurent les épreuves. Nous sommes plus que vainqueurs. Cela signifie que l'épreuve elle-même devient un moyen par lequel Dieu nous fait grandir et manifeste sa gloire. L'Eucharistie est le sceau de cette promesse. C'est le banquet du roi victorieux. En le recevant, nous assimilons sa victoire. Nous proclamons au monde invisible que nous appartenons au camp des vainqueurs, non par nos mérites, mais par son amour infini. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand le combat spirituel devient intense. Hook. Avez-vous déjà ressenti le poids de la bataille intérieure? Ces moments où le doute s'installe et où le silence de Dieu semble assourdissant. C'est une épreuve que nous connaissons tous. Une lutte spirituelle qui nous laisse parfois sans espoir. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière brille. Une présence silencieuse nous attend, prête à nous accueillir. C'est Jésus, dans le Saint-Sacrement. Il est notre forteresse inébranlable dans la tempête. Interaction. Quelle est la bataille que vous menez en ce moment dans le secret de votre cœur? Comment trouvez-vous la force lorsque tout semble perdu? Partagez avec nous dans les commentaires une parole de réconfort. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami, un homme d'une grande timidité. Il se sentait appelé à témoigner de sa foi, mais la peur le paralysait. Chaque fois qu'il devait parler, son cœur battait à tout rompre. Il se sentait faible, incapable, indigne de cette mission. Un jour, épuisé par cette lutte, il s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement. Il a simplement dit à Jésus, « Je ne peux pas ». C'est alors que cette parole de l'apôtre Paul lui est revenue en mémoire, comme une douce réponse. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthians 12, 9-10. Quelle parole rinversante. Le monde nous dit de cacher nos faiblesses, de montrer notre force. Mais le Seigneur nous dit le contraire. Notre faiblesse n'est pas un obstacle à sa grâce. Elle en est le canal privilégié. C'est lorsque nous touchons le fond de notre impuissance que nous cessons de compter sur nos propres forces, que nous créons un espace pour que la puissance de Dieu agisse en nous. Devant le Saint-Sacrement, nous déposons nos faiblesses non comme des échecs, mais comme des offrandes. Et Jésus, dans son humilité eucharistique, prend nos misères et les remplit de sa force divine. Le combat spirituel n'est pas gagné par notre puissance, mais par notre abandon à la sienne. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans nos combats, nous ne sommes pas sans défense. L'apôtre Paul nous offre une image puissante. Il nous invite à nous équiper pour la bataille spirituelle. Il nous dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11 à 13.
Cette parole nous rappelle que nos luttes les plus profondes ne sont pas contre les personnes qui nous entourent. Elles sont d'un autre ordre. Elles sont spirituelles. Nous avons besoin d'une armure spirituelle. Et où puiser la force de porter cette armure, si ce n'est en Jésus Eucharistie? Chaque communion est un acte de réarmement spirituel. En recevant son corps, nous nous revêtons de sa vérité, de sa justice et de sa paix. Il devient notre bouclier. Il est la force qui nous permet de tenir bon nos jours mauvais, non pas par notre propre courage, mais parce qu'il vit et combat en nous. Notre visite au Saint-Sacrement est notre visite à l'armurerie divine. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à tous ceux qui luttent chaque jour contre une même faiblesse. Une addiction, une pensée sombre, un péché qui revient sans cesse. On peut se sentir piégé, condamné à échouer, encore et encore. On se demande si la victoire est même possible. Dans le silence du tabernacle, la réponse de l'apôtre Jean résonne comme une promesse. Car tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 John 5, 4-5. La victoire n'est pas quelque chose que nous devons construire de nos mains. Elle nous est donnée. Elle a déjà été remportée par Jésus sur la croix. Notre combat consiste à croire en cette victoire, à y adhérer de tout notre être. La foi est la main que nous tendons pour saisir cette victoire qu'il nous offre. Lorsque nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, nous recevons le vainqueur du monde en personne. Il vient nous rappeler que notre identité profonde n'est pas celle de pécheurs qui luttent, mais celle d'enfants de Dieu qui sont déjà vainqueurs en lui. Chaque communion est un acte de foi qui proclame « Je crois que ta victoire est plus grande que ma défaite. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi.
Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Face aux géants de nos vies, la peur, le désespoir, la maladie, nous pouvons nous sentir petits et impuissants. Mais la foi nous donne un nouveau langage. Ce n'est plus le langage de la peur, mais celui de la confiance absolue. C'est le cri de victoire que saint Paul nous enseigne dans sa lettre aux Romains. Que dirons-nous donc en réponse à tout cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais, en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romans 8, 31, 37. Ces mots devraient résonner en nous comme un chant de bataille. Ils ne sont pas une simple pensée positive. Ils sont la vérité la plus profonde de notre foi. Si Dieu, le Créateur de l'univers, est de notre côté, quelle puissance terrestre ou spirituelle pourrait nous vaincre? Nous ne sommes pas simplement des survivants qui endurent les épreuves. Nous sommes plus que vainqueurs. Cela signifie que l'épreuve elle-même devient un moyen par lequel Dieu nous fait grandir et manifeste sa gloire. L'Eucharistie est le sceau de cette promesse. C'est le banquet du roi victorieux. En le recevant, nous assimilons sa victoire. Nous proclamons au monde invisible que nous appartenons au camp des vainqueurs, non par nos mérites, mais par son amour infini. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.
pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Quand le combat spirituel devient intense. Hook. Avez-vous déjà ressenti le poids de la bataille intérieure? Ces moments où le doute s'installe et où le silence de Dieu semble assourdissant. C'est une épreuve que nous connaissons tous. Une lutte spirituelle qui nous laisse parfois sans espoir. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une lumière brille. Une présence silencieuse nous attend, prête à nous accueillir. C'est Jésus, dans le Saint-Sacrement. Il est notre forteresse inébranlable dans la tempête. Interaction. Quelle est la bataille que vous menez en ce moment dans le secret de votre cœur? Comment trouvez-vous la force lorsque tout semble perdu? Partagez avec nous dans les commentaires une parole de réconfort. Votre témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Contenu principal. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, et fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami, un homme d'une grande timidité. Il se sentait appelé à témoigner de sa foi, mais la peur le paralysait. Chaque fois qu'il devait parler, son cœur battait à tout rompre. Il se sentait faible, incapable, indigne de cette mission. Un jour, épuisé par cette lutte, il s'est agenouillé devant le Saint-Sacrement. Il a simplement dit à Jésus, « Je ne peux pas ». C'est alors que cette parole de l'apôtre Paul lui est revenue en mémoire, comme une douce réponse. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est donc de grand cœur que je me vanterai surtout de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthians 12, 9-10. Quelle parole rinversante. Le monde nous dit de cacher nos faiblesses, de montrer notre force. Mais le Seigneur nous dit le contraire. Notre faiblesse n'est pas un obstacle à sa grâce. Elle en est le canal privilégié. C'est lorsque nous touchons le fond de notre impuissance que nous cessons de compter sur nos propres forces, que nous créons un espace pour que la puissance de Dieu agisse en nous.
Devant le Saint-Sacrement, nous déposons nos faiblesses non comme des échecs, mais comme des offrandes. Et Jésus, dans son humilité eucharistique, prend nos misères et les remplit de sa force divine. Le combat spirituel n'est pas gagné par notre puissance, mais par notre abandon à la sienne. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans nos combats, nous ne sommes pas sans défense. L'apôtre Paul nous offre une image puissante. Il nous invite à nous équiper pour la bataille spirituelle. Il nous dit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour pouvoir tenir contre les manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 11 à 13. Cette parole nous rappelle que nos luttes les plus profondes ne sont pas contre les personnes qui nous entourent. Elles sont d'un autre ordre. Elles sont spirituelles. Nous avons besoin d'une armure spirituelle. Et où puiser la force de porter cette armure, si ce n'est en Jésus Eucharistie? Chaque communion est un acte de réarmement spirituel. En recevant son corps, nous nous revêtons de sa vérité, de sa justice et de sa paix. Il devient notre bouclier. Il est la force qui nous permet de tenir bon nos jours mauvais, non pas par notre propre courage, mais parce qu'il vit et combat en nous. Notre visite au Saint-Sacrement est notre visite à l'armurerie divine. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je pense à tous ceux qui luttent chaque jour contre une même faiblesse. Une addiction, une pensée sombre, un péché qui revient sans cesse. On peut se sentir piégé, condamné à échouer, encore et encore. On se demande si la victoire est même possible. Dans le silence du tabernacle, la réponse de l'apôtre Jean résonne comme une promesse. Car tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? 1 John 5, 4-5. La victoire n'est pas quelque chose que nous devons construire de nos mains. Elle nous est donnée. Elle a déjà été remportée par Jésus sur la croix. Notre combat consiste à croire en cette victoire, à y adhérer de tout notre être. La foi est la main que nous tendons pour saisir cette victoire qu'il nous offre. Lorsque nous recevons Jésus dans l'Eucharistie, nous recevons le vainqueur du monde en personne. Il vient nous rappeler que notre identité profonde n'est pas celle de pécheurs qui luttent, mais celle d'enfants de Dieu qui sont déjà vainqueurs en lui. Chaque communion est un acte de foi qui proclame « Je crois que ta victoire est plus grande que ma défaite. » Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous,
enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de